Alors, je vous ai réunis pour parler de campagne. Alors, imaginez qu'on est en 2031 et que le monde, la France, est changé, qu'on est dans un monde où beaucoup de pays sont passés dans en état totalitaire, que les libertés ont été réduites, et notamment, Heureusement que tu dis imaginer. imaginez, oui. Ouais. Tu parles des États-Unis là en ce moment, de ce qui se passe là? Non, on est en 2031, donc en Ah, 2031, ça fait déjà 2 ans qu'on a fini à la campagne de l'ennemi intérieur. le chaos a gagné, c'est ça en fait, c'est ça. Ça fait 3 ans qu'on a aussi, On en est ouais, de Night. on a arrêté C'est ça. il y a 3 ans Night parce qu'on est parti dans une mission suicide et la coterie n'est jamais revenue. Euh, et donc imaginez quand on est en 2031 et que toutes les réunions privées soient interdites, sauf si elles sont filmées et contrôlées par une IA. Et justement, on a décidé de terminer le 4e arc de culte avec Sylvain et de le faire chez Damien un soir tranquillement, en privé, en fermant tous les volets. Et on est tous réunis là pour la dernière partie qui va se terminer sûrement sur une scène où on va sacrifier le pauvre chien Caramel pour sauver le monde. Et Bonhomme. C'est ça. du coup, à ce moment-là, dans cette scène cruciale, on entend un bruit, un fracas de porte. C'est le GIGN qui rentre pour nous arrêter. Un des voisins de Damien nous a dénoncé. Celui qui avait déjà dénoncé, celui qui avait dénoncé pour ta maison là. Les salauds d'avant sont les salauds du futur. C'est ça. Ouais, Oh, c'est putain. clair. Et C'est anticipatoire. voilà. ton truc. donc le GIGN nous embarque dans un fourgon sans aucune vitre, un fourgon tôlé. On est transporté sur des heures et des heures de route. Et on arrive dans un endroit qui ressemble au Massif Central, dans un volcan, et on nous explique qu'on a été arrêté, qu'on est des volontaires pour un voyage intersidéral de 2 ans dans l'espace, car on le sait tous qu'en 2031, les ressources se raréfient et qu'il faut aller coloniser des espaces extérieurs, donc trouver des nouvelles planètes. Et donc tout notre groupe de rôlistes Le rôliste. et voilà, sont volontaires pour partir pour un voyage de 2 ans dans l'espace, afin de trouver une terre, une future terre. Et en attendant d'être embarqués dans un gros aéronef, on nous fait passer par une grande bibliothèque. C'est un grand entrepôt avec des dizaines et des dizaines de rayonnages, avec énormément de livres. Et d'un coup, le bibliothécaire nous voit arriver et nous dit Ah, les rôlistes. Écoutez, alors pour vous, écoute, il y a juste au fond, là, prenez la 3e rangée, vous allez tout au fond, et vous avez quelques cartons avec des jeux de rôle qu'on allait mettre à l'incinérateur. Donc, regardez s'il y a quelque chose qui vous plaît. Donc, Touche pas malheureux. voilà, allez-y. Allez voir ce que vous pouvez prendre pour votre voyage. Vous allez avoir le temps de passer, de faire quelques parties, je suppose. Donc ils nous envoient au fond, et donc effectivement, il y a plusieurs cartons. Et dans ces cartons, on trouve de nombreuses campagnes. Et donc, un des bibliothécaires vous dit que vous pouvez prendre 4 campagnes que vous pouvez prendre en cabine, et 2 que vous pouvez mettre en soute, et dans 2 ans, vous pourrez les récupérer si vous voulez les récupérer. Donc, je vais vous proposer environ plus de 35 campagnes, et à vous de les classer de celles que vous voudrez faire jouer en 2 ans de voyage. Waouh. Donc, Waouh. ah oui, je vais partager l'écran parce que effectivement, vous voyez pas. Donc on va dire celle qu'on veut prendre et celle qu'on prendrait pas, ça. Voilà, C'est le jeu de l'île déserte. sur les plus de 36, vous allez avoir
le jeu de l'île déserte, comme quel livre tu t'emportes sur une île déserte. Est-ce que vous voyez le tableau? Regardez le stream. Ouais. C'est rigolo parce que j'ai lu un bouquin cet été. Alors moi je le vois pas encore. Une écrivaine américaine, un bouquin de SF, elle s'appelle Robinette, et ça se passe dans les années 50, et c'est l'histoire, c'est la première scène, hein. Il y a un météorite qui s'écrase sur les États-Unis, et en fait, ça va déclencher une sorte d'hiver nucléaire et un réchauffement climatique, et c'est la fin du monde. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va devenir astronaute, mais qui en fait, ça parle du féminisme aussi, parce qu'en fait on la considère dans les 50 comme une cruche, quoi. Enfin, elle est pas alors que c'est une chercheuse, et ça parle c'est un peu ce que tu racontes, quoi. Ça m'a fait tout de suite écho, hein, sauf qu'elle va pas prendre des jeux de rôle, mais je visualise la vision dans les années 50, tu vois, de ton histoire, en fait, en 2031. Alors, mais voilà, c'était alors oui, par contre, alors oui, j'ai partagé l'écran, mais j'aurais voulu que vous voyez que la partie gauche. La partie droite, je vais vous la faire découvrir, là où il y a les noms des... Alors du coup, je regarde pas. Ouais, alors je sais pas comment faire, parce que j'ai partagé qu'un écran, mais il a pris tout le tableur Excel. C'est pas grave. Par contre, ouais, ce que j'aimerais faire, c'est... Parce que moi, j'ai les 4 écrans, comment je peux faire pour voir que ton écran... Tu touches, je crois, au milieu, normalement, si tu cliques sur... Ah oui, bien joué, ça y est. Moi, je suis sur téléphone, mais... C'est ça, mais je cache la partie droite. D'accord. Tu me dis. Ouais, non, mais je vois, je suis tout le temps sur téléphone, comme ça, ça me permet de bouger dans tous les sens. Ok, ça marche. Mais en fait, tu nous les lis, et comme ça, moi, je regarde pas mon écran. En fait, sur l'écran, je vais vous les projeter. En fait, je vais vous montrer. Donc, il y a plusieurs cartons, et chaque fois que vous ouvrez un carton, vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, et je vous montre ce qu'il y a. Donc, il va avoir à peu je suis bibliothécaire. Voilà, donc il va avoir... On peut les mettre de côté? 30... Alors, vous pouvez mettre de côté, ouais. Donc, il y a pour l'instant, je regarde, 39 campagnes. Donc, vous pouvez en prendre 4 en cabine, donc à faire jouer dans les 2 ans, et 2 pour plus tard. Ouais. D'accord. Alors, ok. Voilà. J'imagine qu'on a le bouquin de règles avec. Vous avez les bouquins de règles, bien sûr, avec. Voilà. Tout à fait. Il y aura le bouquin de règles avec. Donc, c'est plusieurs types de campagnes, des récentes, des anciennes. À vous de choisir, et à moi aussi de choisir, parce que je fais partie. Oui, et ouais, dommage, parce que j'aurais bien voulu que Sylvain soit avec nous, parce que je pense qu'il aurait aussi quelques campagnes qui l'auraient intéressé. Il les connaît quasiment toutes, je suis sûr. Oui. Donc, on en mettra une ou deux de côté pour lui. Du coup, la première. Alors, si vous voyez est-ce que vous voyez l'écran? Non, oui. Pas d'image, moi, je vois. Oui, pas d'image. Si, moi je le vois. Non. Donc, c'est la première, c'est la campagne de Oblivion pour Roll and Play. Moi, ouais. Je vais la mettre sur. Je me la mets sur l'ordi comme ça, sinon je vois pas. Est-ce que tu veux qu'on refasse quand on reprenne du début et que tu te réinstalles ou je sais pas. Non, je me mets l'image sur le. Donc le carton, c'est celle que on a tout ce qu'on a devant les yeux, c'est le premier carton. Ouais, voilà, tu as 2-3 cartons, tu vas les ouvrir et au fur et à mesure tu découvres les différentes campagnes, les différents jeux de rôle qu'il y a avec tes campagnes. Et après, à voir qui prend quoi, qui a envie de faire jouer quoi sur les 2 ans qui arrivent. Est-ce que Oblivion avec Prongé, est-ce que ça tente quelqu'un dans le mode de roll and play? Moi, ça me tente beaucoup. Ouais, mais le problème, c'est qu'on l'a tous écouté, quoi. Pendant le confinement, pendant le premier voyage interstellaire de 2019. Oui, vu comme ça, c'est vrai. Ok. Mais par contre, c'est vrai c'est mythique, elle est vraiment bien. Enfin, pour l'avoir on l'a tous écouté, je crois. Ouais, j'ai écouté bien 2-3 saisons, facile. Elle est vraiment bien, quoi. Ouais, ok. Bon, voilà. Mais dit comme ça, je vais peut-être pas la prendre, t'as raison. D'accord. Ouais. Okay. Enfin, si on joue vraiment si on se projette comme si c'était une vraie histoire,
Mais après, si c'est choisir celle qu'on trouve vraiment super, c'est vrai que ça vaut le coup de la prendre. Bon voilà. Ouais. En tout cas, vous la mettez peut-être de côté, mais elle n'est pas retenue pour que vous la preniez avec vous sous votre bras pour l'amener en cabine ou la mettre dans une petite caisse qui partira en soute. Mais on la met de côté parce qu'elle est vraiment chouette. Ouais, et à lire, elle est encore mieux que ce qu'on a pu voir. Ouais, j'imagine. De la passer. Il faudrait que je la lise. Un jour un retour en France, dans notre belle France. C'est 2036. Alors. Ou sur Mars quand on aura atterri. Juste après cette série de livres sur club. La campagne d'Oblivion, vous tombez sur du Innomine Satanis Magna Veritas et la campagne qui s'appelle Fire and Ice, je crois. Baron Samedi et Fire and Ice. Et Baron Samedi est juste derrière. Donc vous avez un fascicule aussi d'aventure. Et moi j'ai beaucoup joué quand j'étais gamin à Innomine Satanis. C'est non. Enfin j'aimais bien, j'ai bien rigolé et tout comme ça, mais c'est pas le genre de jeu et de campagne qui aujourd'hui me ferait triper quoi. Surtout si on doit voyager sur le long terme, non. En plus, non. D'accord. C'est une campagne de scénario. Ouais. Bah, moi, je connais pas très bien. J'en ai beaucoup entendu parler, mais du jeu en tout cas. Mais je l'ai jamais joué ni la campagne. Et en plus, pour que ce soit bien, il faudrait que ce soit les premières versions du jeu, quoi. Parce que c'est vraiment là où le jeu était vraiment. C'est quand Croc l'a créé. Cette campagne, elle était vraiment bien, quoi. Elle se situe entre la 3e et la 4e version, 4e édition. Moi, je crois que j'ai joué la première ou la 2e. Mais ouais, non. Moi, non, ça me. Moi, ça me tenterait peut-être pas à mener en cabine, mais ouais, je réfléchirais peut-être pour la mener en soute, parce que j'aime bien. J'ai découvert moi il y a que 3 ans, Innomine Satanis, donc pour l'instant peut-être pas encore. La prochaine campagne, vous tombez sur le Miroir des Terres Médianes, qui est une campagne pour Rêve de Dragon. Ouais. C'est la dernière campagne qui est sortie. Ouais, c'était une campagne, je crois que c'est déjà une ancienne. Je me demande si c'est pas une réédition d'une ancienne campagne, peut-être. Miroir des Terres Médianes. Après Terre Dragon, c'est joli à regarder, quoi. Ouais. Bon. Mais ça tente personne. Moi, non. Moi, ce serait à la rigueur, ce serait vraiment un truc vraiment hyper égoïste, parce que c'est un des rares jeux. Quand j'étais adolescent, je l'avais acheté. Enfin, moi, je l'avais pas acheté, c'est mes parents qui me l'avaient acheté. Et on n'avait jamais joué, mais j'avais fantasmé j'avais rêvé et j'avais un peu halluciné parce que les dessins étaient incroyables, hein, l'univers était assez et vraiment très très beau, quoi. Mais ce serait vraiment très égoïste, quoi. Mais non, je vais pas la prendre. D'accord. Ça m'aurait été intéressé en tant que joueur, mais en tant que maître de jeu, non. Ah non, mais en tant que maître du jeu, les Rêves de Dragon, on arriverait sur Mars, quoi. Une fois qu'on aura rien que pour les expliquer, quoi. Alors. Ouais, puis moi je me dis qu'il y a tellement de trucs. Moi je suis moins maître fan, donc. Ouais. Okay. J'ai le souvenir du dessin de l'orque qui, je sais pas pourquoi, j'ai ce souvenir-là de Rêve de Dragon qui m'avait beaucoup marqué, quoi. Si un jour vous avez entre les mains, regardez-le, quoi. Les vieilles versions, c'est vraiment très beau, par contre, des dessins, quoi. Je suis en train d'œil. D'accord. Ok. Prochaine campagne, vous tombez sur. On est dans l'espace. Du Star Wars avec la campagne Dark Strider. Pour Star Wars D6, hein. C'est Star Wars D6. C'est une vieille campagne, mais assez importante, où tu joues un équipage dans un vaisseau. Mais en fait, tu joues un rôle dans l'équipage et tu as plusieurs personnages dans le service où tu es. Si tu es aux machines, tu as 3-4 personnages que tu peux jouer à tour de rôle dans la campagne. Chaque joueur a son équipe de PJ, on va dire. C'est rigolo parce qu'il y a un scénar, il y a une campagne de Traveler, où tu joues, c'est une sorte d'immense vaisseau qui part découvrir l'inconnu. C'est un peu une sorte de Star Trek et tu joues un peu ça, quoi. C'est rigolo.
Mais Star Wars D6. Star Wars D6, ouais. C'est une vieille campagne qui est assez importante, hein, parce qu'il y a il y a trois livres. Je crois qu'il y a un livre qui est sorti en français et les deux autres en version anglaise, en version originale. Moi, ça me dit pas trop, non. D'accord. Bah moi non plus. Après, moi je me base aussi, comme je connais pas forcément les campagnes, je me base sur le jeu, et Star Wars, bah j'adorais les films, j'adore l'univers, je veux dire, mais pas. Il y a des trucs qui me tenteraient beaucoup plus, quoi. Je sais pas. Est-ce que pour moi, Star Wars, c'est trop assimilé aux fans, aux fan service, et du coup, il y a tellement de trucs qui sont pas encore vus et qui me plairaient, si ce n'est plus, que du coup, et je me trompe peut-être complètement. Hein, c'est juste du préjugé, ne connaissant pas le jeu. J'y ai joué avec vous, c'était très chouette. Et de là en faire une campagne. Après, regarde, j'aimais pas Warhammer, ça me tentait pas du tout, et on s'est lancé sur la campagne parce que j'en avais entendu du bien, et on se régale de ouf. Donc c'est ça. Moi, c'est juste, je n'ai que des vils préjugés. Moi, c'est encore pareil. Celle-là, j'aimerais beaucoup la jouer, mais la faire jouer, je sais pas. Je la prendrai peut-être en soute pour l'instant. Tu peux la prendre pour quelqu'un en nous disant s'il te plaît, je te donne mes dernières rations. Je la prends quand même. On sait jamais. Je la prends en soute pour l'instant, mais je pourrais la remplacer. Bon, alors on va dire quelque chose qui pourrait te plaire, Damien. Alors peut-être ça. C'est quoi? Je les vois pas les trucs, donc. Tu vois pas? Alors c'est Paria, héritage perdu, le supplément de Night pour faire. Paria, c'est dans le Night Universe. Oui, c'est dans... Oui, j'avais pas fait le lien. Ouais. Et il y a je le pose sur le cockpit du pilote. Je dis, tu touches pas à ça, mon pote, sinon je t'envoie dans le sas. Donc celui-là, je peux te le mettre en cabine. Oh oui. Ok. Alors je sais pas s'il y a une campagne encore, mais je crois qu'il y a. Il y a plusieurs campagnes. Il y a plusieurs campagnes. Il y aura plusieurs campagnes en 2031, je pense. Là, il y a plusieurs arcs et tout, même déjà sur Paria. Donc il y a de quoi jouer pour les 2 années, quoi, c'est ça? À l'aise. Ok. Alors, prochaine campagne, c'est les 3 saisons de Cops. Ah ben moi, tu le mets en cabine. Hein. Ah ouais. Parce que moi, j'ai rêve d'y jouer, quoi. Alors, si toi, tu veux le mettre en cabine parce que tu veux faire un maître du jeu, ça me dérange pas, mais... les deux. Hein. Donc, si tu veux le prendre, il n'y a pas de souci. Non, mais vas-y. Moi, j'ai vu d'autres trucs aussi qui peuvent me plaire. Ouais. Vas-y, prends-le. Ouais. Allez, je le mets Cops. Mais j'aurais pu le mettre aussi en cabine, C'est surtout s'il y a les 3 saisons et qu'on va loin. Ah ouais, donc, je pense qu'il y a de quoi jouer le aussi temps de longtemps. faire, c'est ça. Ça peut être énorme. Ouais. Moi, je suis bien content que vous l'ayez pris. Parce que je l'aurais pas pris, je me serais peut-être pas senti, mais j'aurais bien voulu y jouer, donc c'est parfait. Ah, c'est ça. Mais peut-être qu'avant que le truc décolle, on y jouera peut-être, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a le bouquin de règles. Ouais. Bon. Je dis rien. Ah bon. C'est vrai. C'est dans ma liste, mais un jour. Alors, le prochain, c'est Vampire la Mascarade. Alors, il y a La Chute de Londres. Et sinon, le supplément pour faire une campagne, c'est Chicago by Night, qui est assez réputé. Ouais. Non, moi ça me tente pas trop en réalité. Je dois le dire, le Monde des Ténèbres, on avait un petit peu joué nous à Vampire. On avait fait une excursion au tout début où on jouait ensemble, quoi. Mais j'ai pas encore été. Toi, je sais que t'aimes bien Michel, mais j'ai pas encore été séduit encore par Vampire, quoi. Donc non, moi je prendrais pas. Sauf si un de vous avait envie, quoi. Ouais. Moi en tant que joueur éventuellement, mais pas en tant qu'MJ. Je connais, j'ai jamais joué, pareil, mais très très intrigué parce que j'en entends beaucoup de bien, et puis surtout ça m'a l'air vraiment encore plus en campagne où ça prend vraiment tout son essor d'avoir, si j'ai bien compris, de la géopolitique, des factions. Enfin, j'ai toujours entendu que c'est un jeu qui prend vraiment tout son intérêt en campagne plus qu'autre chose. Et c'est vraiment un truc qui me ferait tenter. Moi, sur Vampire, il y a
il y a des GN sur Vampire la Mascarade. Ah ouais. Ouais. Et moi, ça me dirait. En fait, je pense que c'est un jeu que je trouverais encore plus intéressant à jouer en GN qu'à jouer en jeu de rôle classique. Pourtant, j'ai jamais joué en GN, hein, mais c'est vraiment un jeu qui pourrait me tenter en GN, tu vois. Ça peut être marrant, ouais. Ouais. Mais j'ai un peu du mal à c'est très mystérieux pour moi le monde des ténèbres, puisque c'est la partie de quand j'ai arrêté les jeux de rôle, j'ai pas. C'était le moment où ça a explosé un peu, donc je connais pas du tout, et il y a un côté très adolescent, je trouve, dans les jeux du monde des ténèbres. C'est l'image que j'en ai en tout cas. Donc non, moi j'importerai pas. D'accord, donc personne prend. Si, moi je prends. Ah, tu prends en quoi Okay. Ah oui. En soute. Peut-être à tort, hein, mais. En soute ou en cabine? C'est une bonne question. Ouais, j'ai vraiment envie alors peut-être en cabine pour le lire, quitte à être déçu, tu vois, mais sur mes non-connaissances du jeu, de tout ce qu'on en a dit. Attention, il y a encore beaucoup de campagnes qui arrivent et des bonnes. Je mets à côté de ma valise et on verra. Je dis au bibliothécaire, on se détend, mon pote. Attends 2 minutes, tu me laisses regarder tes cartons et on en parle après. C'est un petit vieux, la soixantaine, chauve, avec des lunettes rondes, le dos courbé et qui vous regarde du coin de l'œil, là, pour voir si vous prenez un livre en plus ou vous le cachez sous le manteau. Toi, tu t'as regardé... dans les années 80-90, tu te moquais des joueurs de jeux de rôle, c'est ça, hein? Ouais, sûrement. D'ailleurs, il s'appelle Dumas, le bibliothécaire. Ouais. Et j'avais un copain qui s'appelait Dumas. Il s'appelait Christophe Dumas. Mais il était cool, lui. Il jouait au jeu de rôle avec nous. Ok, donc prochain. Ouais. Légende celtique. Tu trouves plusieurs fascicules d'aventure. En fait, je pense que je sais pas quoi en penser, parce que c'est vrai que il y a un truc, c'est que pareil là aussi, mais c'est les souvenirs que j'en ai, hein. C'était adolescent, puis le monde du jeu de rôle a évolué, hein, donc je sais pas si c'est aussi parce que il y avait des dessins un peu suggestifs, donc peut-être que c'est mon adolescence qui m'avait un peu émoustillé à l'époque, hein, mais les dessins étaient très bons, en tout cas, étaient vraiment bien, mais par contre les règles c'était juste affreux, quoi. Mais je crois que c'est pire que Rêve de Dragon, quoi. C'est le summum en complexité de règles. Mais c'est vrai que l'univers est, je sais pas, pour l'instant, puis je la connais pas du tout, la campagne. Je sais pas s'il y a de grandes campagnes. J'ai trouvé des. Je sais pas. de scénarios. Nous, de toute façon, on avait un super maître du jeu et il faisait ses propres histoires. Donc. D'accord. Donc. Qu'est-ce que tu fais pour l'instant en soute. Je ferais comme Damien, peut-être que je le verrai après, quoi. Parce que je serais curieux. J'aime bien les Celtes, moi, en plus, donc ça tombe bien. Là, c'est ton premier jeu de rôle que tu prends. Un soute, ouais. Allez. Moi, je connais pas du tout, donc. Ensuite, mais c'est les Celtes, mais avec les légendes, les Tuatha Danann, les Forts Marais. Moi, ça me faisait rêver, quoi. Et rien que d'y penser, c'est vrai que ça fait rêver, quoi. Mais. Alors, ouais, moi, ça me hype moins. C'est intéressant. Pourquoi pas, je serais curieux de connaître, mais c'est pas le truc de prime abord qui me. Pour ma part. Ok. Après une campagne, je sais pas si vous la connaissez. Non. Je l'ai mise. C'est un peu imprononçable. Elle paraissait, elle était plusieurs fois mentionnée dans les forums. Alors, je l'ai mise. C'est quoi? Je vois pas. Les masques de Nyarlathotep. Des éditions sont des taux. J'ai jamais entendu parler. Paraît-il que c'est pas mal, mais bon. Ouais, c'est pareil, quoi, un petit jeu aussi. Je pense que on va se battre pour la prendre, non? En tout cas, moi, je me battrai pas.
Ah ouais? Ah, je pense qu'il y a. Moi, j'ai d'autres choses. Toi, Parce c'est, que moi, j'ai fait je la crois- liste, donc je sais ce qui suit. C'est ça, c'est Mais, ça. Mais, ouais, à choisir de ce type mais toi- de campagne, je je ferai pense une autre. savoir. Ouais, je pense que savoir celle que t'as mis un peu plus loin là. Hein. Mais moi aussi parce que c'est l'autre trippé parce que j'ai adoré la nouvelle. Donc non, moi je la prends pas non plus. Ouais. Moi, je la En prends fait, en pas. réalité aussi. Ouais. En plus, j'en ai tellement Bon. entendu Ah parler bah, moi, que. Ah, peut-être la jouer, mais j'ai entendu parler que j'aurais Ouais. peur même d'être, tu vois, déçu ou de trouver ça surfait, je sais pas. Donc, et vu que je fais l'autre, je suis joueur dans l'autre campagne mythique, donc Non, puis c'est vrai que moi, l'appel de Cthulhu, j'aime bien, mais souvent on en a parlé, c'est pas trop ma cam, moi. en tout cas, pas en tant qu'MJ, en tout cas, moi je la prendrais pas. Ouais. Et toi, Damien? Damien, peut-être. Peut-être c'est parce que moi je suis toujours dans mon délire horrifique. Pardon, C'est ça, horrifique, c'est ça. donc je sais pas ce qu'il y a après, mais je la mettrai bien de côté, oui, en fonction des autres C'est ça. trucs. Je la mettrai plus de côté qu'un truc, mais je prendrais plus de plaisir, même si Cthulhu c'est moins ma cam que d'autres trucs. Je prendrais plus de plaisir à faire jouer ça qu'un truc mettre fan. Tu la mettrais quoi, en soute ou en cabine? Je la mettrai de côté et après je te dirai ceux que je mets en soute et les autres en cabine, Ah, d'accord. Ok, parce que si possible. Ah, Parce je que vais le le truc, mettre- en cabine, pour l'instant, moi j'ai Paria, c'est sûr, mais je vais la mettre. Alors, tu te rappelleras parce que sinon il faut que je la mette là. Attends, je la mets là en attendant. oui, t'inquiète. Je la mets ici. Ok. La prochaine, Ouais. c'est là. Shadowrun, hein. Shadowrun. Alors je connais, Moi, je sais, je sais l'attends que avec Chris t'aime pas Christophe. trop les campagnes Shadowrun. Non, puis c'est sur la France, ça me parle pas, moi. Autant Ah, c'est sur t'aurais la France. proposé Ouais, c'est sur la France. Néo Révolution, la France des sons, t'aurais proposé, je sais pas moi, les insectes, un truc, mais non, ça me tente pas du tout sur la France, Shadowrun. Hein. D'accord. Pour moi, c'est pourtant j'adore, il est super le jeu, hein, mais non, tu vois, j'aurais pu le pledger quand ils l'ont sorti, j'ai même pas fait quoi. Donc hélas, non. Hélas, non. Mais le problème, c'est que je les ai toutes lues, les campagnes de Shadowrun. Hmm, Mais non. d'accord. Enfin, celle-là, je l'ai pas lu, par contre. Et toi, Michel? Peut-être pas celle-là. Je pense que Ouais, j'aurais ouais, fait. ouais. Je sais que toi t'aimes pas Harlequin, tu l'as lu, mais je l'ai pas lu, mais Ouais, j'étais j'étais hyper curieux de déçu. voir ce que ça donne Harlequin et le retour d'Harlequin. Pour, Ou celle sur les personnellement, insectes. ouais, personnellement, Harlequin, mais c'est vraiment très personnel. Hein, moi, je trouve qu'elle a elle a vraiment vieilli. Et les insectes, en fait, il y a plusieurs aventures et des trucs comme ça qui font en arc en fait. C'est pas une vraie campagne, mais il y a tout un arc autour de la thématique. Et sur l'insecte, c'est vraiment bien. Enfin, moi, je trouve ça sympa à jouer. Ouais, ça m'intéresserait, les Ouais. insectes. Ouais, donc non, je la prendrai Sur pas. Shadowrun, les insectes. Ouais. Ah oui, ça fait partie. Oui. Non, Et mais ça, il faut pas il y a- trop en parler, Il y a des mais trucs de barré, hein, il y a des trucs pas mal. Ouais. Ouais. J'ai un peu touché, je suis pas allé encore là-dedans, mais Ouais. faut pas te le dire. Shadowrun, ça dépasse le côté cyberpunk et trucs comme ça. Il y a vraiment un univers de Ah ouais. barré. Hein. Ouais. C'est cool, Shadowrun. Il y a vraiment des trucs c'est vraiment un truc à part, quoi. Au bout d'un moment, ça devient. C'est à part ailleurs, quoi. Ouais. Mais, tu vois, 2 ans en voyage, s'il y avait eu du Shadowrun en même temps, tu vois, j'aurais été content. Mais bon, Ah, pas mais cette non, campagne. ce sera pas ce sera pas la France des ombres. d'accord. Hmm. Le prochain. Bon, Donjons et Dragons, Strad. Ah. Curse of Strahd ou avec le guide de Ravenloft. Bah, il paraît qu'elle est. Et c'est marrant parce qu'on m'a proposé aujourd'hui de la faire. Ah. Et il paraît qu'elle est vraiment horrifique et que c'est vraiment un autre versant de Donjons et Dragons et c'est plus axé là-dessus. Je me trompe peut-être, hein, c'est comme ça qu'on me l'a dépeinte. Et c'est peut-être le seul truc avec Laverne là qui me plaisait. Ouais. Et donc peut-être.
Je la mets dans ma pile à réfléchir. Ah ouais, tu la mets dans ta pile à réfléchir. Ok. T'es plus ouvert que moi, Damien. T'es le plus ouvert de nous tous. Ouais. Ah bah, C'est vrai. moi, en tant que joueur, Non, mais c'est une qualité. Hein. Pourtant, vous connaissez, vous savez que D&D, c'est pas mon truc, hein, mais. Non, mais moi, c'est super. Moi, je trouve ça génial, quoi, d'être. Je la feuillette. S'il y a trop de maps, s'il y a trop de donjons et de conneries comme ça à longueur de temps, je la ferme et je fais non, j'en veux pas. Ok. Ouais, donc moi bah, je serai joueur en tout cas. Joueur, oui, mais pas. Attends, Ouais. Moi, je te la mets en attente. Tu as le droit à 2 en Autant, attente. tu vois, les masques, je serais bien joueur, tu vois. Autant celle-là, non, moi, ça me tente moyen. Ouais. Je ferais une contre-table si jamais on joue à Strad. C'est bon que je le prenne pas pour rien. Hein. C'est le truc qui finit en massacre, tu vois, 2 millions au-dessus de l'espace avec un robot fou et. Bon, c'est des cargos avec 2000 personnes dedans, donc tu trouveras d'autres joueurs, hein, peut-être. Ça va. Ensuite, la prochaine. Si tu fais une contre-top, ça m'intéressera quand même peut-être. Donc, la prochaine. Alors, c'est un jeu que moi, j'ai jamais joué. Hein, je connais pas vraiment, mais qui est assez réputé. Et, c'est Dark Heresy. Et apparemment, ils ont fait une campagne avec 3 tomes. The Harlock Legacy, qui est assez apparemment réputé pour les connaisseurs. Dark Heresy, c'est Warhammer 40 000. C'est ça. Bah, tu vois, je suis en train de peindre mes petites figurines Warhammer 40 000 et ça me va très bien. Ça m'intéresse pas du tout un jeu de rôle. Ah ouais. Quand t'as connu tellement le côté wargame, le côté vraiment bourrin, que jeu de rôle, non. Alors, d'après mes recherches, c'est qualifié de science fantasy gothique. C'est un mélange de haute technologie et d'obscurantisme religieux dans un univers sombre. C'est ça. Moi, ça me tente vraiment pas. Ouais, c'est du Warhammer futuriste. Ouais, c'est ça. Après, l'univers de Warhammer 40 000 est effectivement très sombre et tout, mais il est presque tellement et défaitiste et gigantesque et tout que t'es tellement rien dans l'univers que ça me. Ouais, il y a un côté, moi, l'image que j'ai, c'est obscurantisme presque fasciste, à mort, mais militariste. Et objectivement, ouais. Non. Ouais, enfin, je comprends que ça plaise. Hein, il y a un côté où tu te défoules, mais moi, ça me tente pas trop, ça. Ouais. Moi non plus. Puis dans un monde où de toute façon tout se joue à coups de méga bastons, de dizaines de milliers de super soldats. Complètement effachisé et surboosté à tout type de trucs, bah, c'est dur de faire un perso sympa ou enfin, je sais pas. Je me trompe peut-être sûrement aussi, hein, mais ça me tente pas, c'est le jeu. J'aime bien l'univers. Mais... Ok, prochain, c'est Kingmaker pour Pathfinder. Une des campagnes de Pathfinder les plus connues et les plus appréciées. Non, moi ça m'intéresse pas, vraiment pas quoi. Ouais. Il y a le côté un petit peu gestion de royaume et tout ça en plus. Moi ça me tente pas trop moi ça. Curieux d'y jouer si ça se présente, mais alors c'est vraiment pas dans ma liste de priorités non plus. Ouais, puis le côté gestion de royaume, là j'aurais l'impression de ça en méchanceté, hein, je dirais, c'est un peu de. On habite Marseille, donc, mais de jouer aux Sims là ou de faire un jeu de société quoi. Et moi ça me tente pas quoi. Ok. Bon, moi j'aime bien ça, tu vois. Au contraire, hein, c'est le côté. Ouais, je sais que Damien ça lui fait un peu gestion. Ouais. Mais c'est ça, c'est très perso, c'est très perso ça. Je le prends pas mal, hein, comme Michel, tu disais par exemple que t'aimes pas le côté gestion de l'arche dans Mutant Year Zero. Moi, c'est un truc qui me plaît, par exemple. Je sais, ouais. Mais moi, ça me dirait plus sur un truc post-apo, par exemple, hein, tu vois. Là, j'y verrais de l'intérêt. Beaucoup de ça. J'y verrais de l'intérêt dans le côté post-apo. Là par contre, ça me ferait triper dans le côté post-apo. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir des choses intéressantes dans cette campagne, mais en tant qu'MJ, je ne me sentirais pas de la mener, en tout cas. Ouais, puis c'est pas Finder quoi. Bon. J'ai l'impression que c'est encore plus cartoon que D&D quoi. Après voilà. Donc la prochaine peut-être qu'avant 2031
Elle Ouais, sera- ouais, mais moi je la mets. Je la Laquelle mets. Mais le problème, c'est que je l'ai déjà lu, mais. Mais ouais, celle-là, il faut la mettre en cabine, ça. Ouais. Chez qui? C'est quoi? Je l'ai- Les Ah oui, engagés, pardon, les je veux te engagés. dire, ouais, c'est les encagés. Je vais. On l'aura déjà faite, je pense. C'est ça, ouais. Le problème, Ouais, c'est qu'on ouais. l'aura déjà faite entre temps, quoi. Mais potentiellement, si on l'avait pas faite, moi, on la mets en cabine, quoi. Mais, Ah bah oui, mais, c'est clair. mais on l'aura. Si c'est comme tout à l'heure, quoi. Sur Oblivion, on l'a pas mise parce on l'a tous vu. Donc, non, comme on l'aura joué, non, on la prend pas, quoi. Bon, d'accord. Mais elle pourrait y être. Mais là, comme Damien en dessous là, parce qu'elle est c'est quand On même skip, la meilleure on n'a pas eu le campagne. temps de la jouer. Je la mets en réserve. C'est ça. Si j'en ai pas eu le temps de la jouer, voilà. Selon ce qui me reste, si on n'a pas eu le temps de la jouer, je la mets. Mais parce qu'en théorie, ouais, voilà. Bon, tu peux dire, t'as mis 8 ans hier. C'est vite arrivé 2031. Peut-être qu'on n'aura pas joué. Hein. C'est ça. C'est ça. Ou mets-la en cabine. Non, mets-la déjà en cabine. Ah, j'avais en cabine. Ouais, elle est quand même tellement bien cette campagne. Ok. Alors, prochain, on a déjà commencé un petit peu, hein, mais vous allez voir. C'est toute la campagne des Mutants Year Zero. Donc avec le premier tome, et après il y a Gen Lab Alpha, Mécatron, Elysium et la Mort Grise. Il me semble il en manque une, mais voilà. Donc toutes les versions de Mutants Year Zero, toutes les campagnes. Ah, c'est dur ça. Moi, pas spécialement. Mais non, parce qu'en fait, je me rends compte que le truc avec les animaux, là, ça me parle pas trop, quoi. Et avec les robots, l'univers me plaît, mais non, moi non plus. Mais en tant que maître du jeu, c'est un peu ça, pareil. En tant que maître du jeu. C'est pourtant, tu sais, Michel, comme j'aime le post-apo et tout, Ouais. mais j'ai moins été hypé par le côté. Alors, est-ce que c'est parce que à cause du jeu vidéo, ma vision a été faussée ou c'est presque cartoon, enfin entre l'homme sanglier et l'homme canard, que du coup, ça pour moi, ça perd le côté sombre du post-apo. Même si à 100%, je rejoue quand il faut y rejouer, c'était très chouette, au contraire. Mais de là à prendre et à vouloir m'investir moi dedans, non, parce que je serais pas convaincu. Ok. Bon, donc moi Gen Lab Alpha me tente quand même pas mal. Mais tout faire après si j'ai pas les joueurs. Non mais attends, on joue. Moi, toujours je les joueurs. Non, c'est. Oulala, Ouais. tu l'as dit, le prendre comme en cabine, un truc comme ça. Donc moi, en joueur, Alors, je joue à tout. ce que je fais, c'est que parce que quand même, Mutant Year Zero, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vais le mettre aussi en réserve là. On sait jamais. C'est ça. On le met sous. Voilà, je le mets de côté, on sait jamais. Et tu te dis pas que c'est pas pour ça qu'on veut pas. Enfin, en tout cas, moi, que je veux pas jouer à Mutant Year Zero. Non, je plaisante. Ne vous inquiétez pas. On est dans l'optique, on part dans une fusée, quoi. Donc. C'est ça. Voilà. Ok. Prochaine campagne, c'est Pax Elfica. Des 12 singes. Eh ben moi là, je la mets en soute. Tellement Je sais pas si vous voulez la prendre, vous, si elle vous tente ou pas. Je connais pas. Moi, ça m'intéresserait à la découvrir, mais pas à la faire jouer, ouais. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. C'est super. En fait, c'est l'histoire, c'est un petit village dans je sais pas où là, et en fait, les elfes, c'est un peu, ils l'occupent quoi. Alors tu sais pas pourquoi. Et en fait, les elfes, c'est un peu 1984 quoi. Les elfes, c'est les fachos, c'est les méchants quoi. Et tu es sous le joug autoritaire des elfes et tu joues la résistance quoi. C'est ça. Excellent. Alors et je pense qu'elle est vraiment, et pourtant c'est du DD et je pense que là pour le coup elle est vraiment bien, je pense. En tout cas le pitch est super quoi, je trouve. Alors le pitch c'est lorsque les elfes sont sortis de leur forêt pour vous libérer de l'emprise du nécromant, vous les avez acclamés. Lorsqu'ils sont restés, vous avez commencé à douter. Découvrez Pax Elfica, une grande campagne médiévale fantastique dans laquelle les joueurs interprètent des résistants à l'occupation militaire par des forces elfiques. C'est Compathic 5e édition. Ouais. Ça a l'air intéressant. Moi, ça me tente ça. Ok, je te la mets en soute alors.
Ouais, en soute, voire peut-être même en cabine, mais cabine. en soute pour l'instant, ouais. En soute. Voire en soute, mais peut-être que ça pourrait passer en cabine, tu vois. Ok, je la mets pour l'instant en soute. En soute, ouais. Ça marche. Prochain. Ah oui. Bah alors tu as bien fait de faire de la place en cabine C'est ça. parce que arrive le souffle du dragon, une campagne mythique pour Nephilim Légende. Bah, je sais pas si ça vous tente, mais moi, oui. Ah, moi carrément. Ouais. À un moment que tu veux le prendre toi en Non, cabine. non. Par contre, non, joueur, certainement. Ouais. Ah ouais, moi je suis. pense que. Toi, t'as déjà lu un petit peu, donc ouais, voire plus. J'ai lu un peu le livre de règles et des trucs, mais ouais, moi j'avoue, celle-là, moi joueur ou maître du jeu, c'est un jeu que qui me fait tellement rêver, quoi. En plus, tu pars 2 ans dans l'espace, tu as le temps. C'est de campagne. Mais je crois que en fait, si tu pourrais partir dans l'espace et jouer qu'un Nephilim, tellement que c'est puissant ce jeu, quoi. Mais ouais, moi je le mets en soute, quoi. En soute ou en cabine? En cabine. Ah, ok, ça marche. Elle est en cabine. Il te reste encore 2 places dans la cabine. Ouais, ça va être dur. Oula. Ouais, ça va être dur en tout ça, quoi. Non, mais il faudra faire des tris après, ouais. Alors la prochaine, c'est Impossible Landscape pour Delta Green. Ah. Ouais, ça, on te la laisse. Ouais, ça a l'air quand même assez. C'est quoi déjà l'histoire, le pitch? Ah mais non, tu peux pas nous le dire si tu vas nous le faire. Ouais, mais ça a l'air très compliqué. D'ailleurs, c'est dans le. Tu sais, ça parle de Carcosa, du roi en jaune. Oh, ça doit être super ça. Avec. C'est dans le monde des rêves et tout comme ça. Voilà, c'est dans les mondes des rêves. C'est pour ça que là, je sais pas, je serais à l'aise de faire jouer ça parce que. Mais ça a l'air hyper barré quand même. C'est hyper. Il faut que je. En fait, il faudrait que je la lise, quoi. Pour l'instant, elle est qu'en anglais. Ah ouais, non, je suis pas le niveau. Mais et les IA sont pas assez développées. Mais elle pourrait sortir, hein, parce qu'elle pourrait sortir dans un an ou deux. En français. Ah ouais. Ah, c'est la grosse, parmi la grosse campagne de Delta Green nouvelle version. Ah ouais, ça fait Ok, ça. Allez, je la mets. Je pense que c'est un gros morceau à. Hop. Ah ouais, cool. Je la mets. Ah, Christophe, la prochaine. Ah oui, les pirates de Drinax, de Traveler. Les pirates de. Ouais. Je sais pas si elle va être traduite ou pas, celle-là. Je sais pas parce qu'en fait il y a tellement de bouquins. Ils vont là, je sais pas quand est-ce qu'ils vont livrer leur premier le premier pack là, et après ils diront ce qu'ils vont faire. Donc je sais pas dit qu'ils la traduisent tout de suite. D'accord. Et moi celle-là ça vaut le coup quand tu pars dans l'espace pendant 2 ans parce que c'est pareil qu'elle est monumentale. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment très bien aussi, mais c'est vrai que c'est un campagne mythique. Ouais, moi je pense que je la mettrais pour la lire, quoi. Il y avait celle-là. Sauf si je découvre que Traveler, je suis déçu par Traveler. Non, mais quand je l'aurais reçu mon pledge, mais je pense qu'elle doit être super, quoi. Ouais, les pirates de en cabine, ouais. Ça fait partie des musts au niveau de Traveler. Je crois qu'il y a aussi c'est l'héritage des anciens aussi qui est apparemment. Ouais, l'héritage des anciens et celle dont je vous parlais, Deep Night Revelation, où tu joues Star Trek en fait, un peu un truc à Star Trek. Ouais. Mais oui, il y en a au moins 3 qui sont super, quoi. Il y en a d'autres, j'imagine, mais bon, la prochaine, je sais pas si vous connaissez. Moi, j'en ai parlé. C'est The Dracula Dossier. C'est une campagne qui est pas. Ah, t'en as parlé dans ton. Ouais. Donc, vous doutez que. Dans ton RPG. C'est ça. Elle a l'air super, mais assez costaud aussi à prendre en main parce que c'est un gros bac à sable avec beaucoup d'aides de jeu. Ouais. Mais ça a l'air fou. Hein. Donc, et Night Black Agent, c'est avec le système Gumshoe, c'est ça? C'est ça, c'est le système Gumshoe, oui. Ouais, le système il est un peu bizarre, quoi. Ouais. Il est un peu spécial et c'est beaucoup enquête et là ils l'ont adapté pour faire aussi de l'action parce que tu joues un petit peu des agents type Jason Bourne. C'est pas bon. Mais ça a l'air
Ouais, bon, moi, ça me botte, donc je la mets dans mon. Ah, excellent. Mais elle n'est pas en français, par contre. Ah, Hop. le jeu va être dur, hein, quand même. Les choix sont Ouais, grave. compliqués, hein. Voilà, parce qu'il y en a encore d'autres qui arrivent. D'où celle-là. C'est Alors, ça. est-ce qu'elle vous inspire ou pas? C'est l'affaire de Luz pour Cthulhuac. Non. Je connais même pas C'est trop du- l'histoire. c'est du je Cthulhu. connais pas. Ouais, 1920. Ouais. Non. Moi, j'ai déjà les encagés. Ouais, elle a une bonne réputation. C'est pour faire du Cthulhu, mais Cthulhuac. Oh, putain. Ouais. Ok, toi, Damien, c'est pas trop ton truc? Bah, il y a peut-être d'autres trucs. C'est pas celle sur laquelle je serais allé Bah. parce que je me dis même Bah. si je préfère Cthulhuac à Cthulhu tout court, Ouais. Ok. Bon, alors pour toi, mais Damien. je me dis qu'il doit y avoir d'autres trucs. Ouais, pour toi, Damien, il y aura plutôt ça, je pense. C'est la Madone Noire pour culte. Je l'ai acheté aujourd'hui. Excellent. Là, je vous jure, je l'ai acheté aujourd'hui. Il est à 3 cm de moi posé sur le bureau. Bon, Trop bien. je te le mets en cabine ou ou pas, je sais pas. Ouais, non, mais ouais, en cabine. En cabine. Ok. Et j'en ai pas mal entendu parler et c'est une Ça, tuerie dans tous les ouais, sens ouais. du terme. ça me tenterait aussi vachement. Ouais. Ah ouais? Ah oui, bah culte, ce qu'on a joué, tout ça, clairement quoi. Trop bien. Après, la prochaine, c'est Je note. Notch ou Notch J'entends plus. ou Ouais, Notch. ouais, je sais pas. Ouais. C'est la Oui, campagne des lueurs obsidiales et apparemment c'est le tome 1 et je crois qu'il y a une suite à venir ou Il y a deux, il y a Où il y a trois déjà- tomes en tout cas. il y a 3 tomes. D'accord, je sais pas s'il y a tout. Il y en a sorti l'un encore. est sorti. Là, ils vont livrer là cette année tout un truc, une autre campagne intermédiaire. Et après, il y a les 2 autres tomes. Et moi, là, je la mets clairement en Ah cabine, ouais. quoi. Et moi je mets clairement, Ah. je m'assois à ta Mais- table mais- direct. Ouais. Ah ouais, ça c'est. Ouais. Notch. Et mais dans Moi, ce cas-là, je me retiens. ouais, tu passes les encagés en non tu retires hein, la poursuite de Ouais, Conan machin les- truc là, Les gens de enfin les gens de Celtic pardon, et tu mets les pirates de Drinax en soute, Ah ouais. voilà. Ouais, parce que après j'ai vu il y a d'autres trucs un peu super. Ah. Il y a des trucs alléchants. D'où le prochain. Le prochain Ah. peut-être aussi devrait te plaire, Christophe. C'est les 3 tomes là, les 3. C'est la saga, vraiment. les 3 sagas, hein, c'est ça. Ils appellent saga. Les sagas de Wurm. Ouais. Donc il y a 3 tomes qui se suivent, 3 sagas. La grâce du cygne, Ah. le cristal d'orage et les enfants de la rivière. Je crois que c'est d'abord le Ouais. cristal d'orage, le premier. Ouais. Mais je le mettrais pas étrangement alors que Ah oui. je trouve le jeu super, mais en fait, je me sentais pas de jouer ces scénarios. M'en inspirer, oui, parce que je m'en suis beaucoup inspiré pour ce que on a joué ensemble. J'ai piqué plein de trucs, mais c'est un jeu, je trouve, Wurm, que j'ai envie de. Tu sais, comme on a fait une sorte de vos aventures, je les avais appelées errance néolithique. Mhm. Hein, et je trouve que c'est même dans le jeu il y a un côté errance et il y a je trouve que c'est chouette de pas trop scripter quoi, et donc D'accord. ben non je Mhm. les prendrais pas, tu vois, Ah, étrangement. ok. Allez, Si c'était le ça jeu marche. oui, mais ouais. Ah, c'est pas le souci. Ça marche. Ok. Alors, Et toi? Moi, plutôt comme joueur, ouais. Je le prendrai pas. Ouais. C'est un jeu particulier. Il faut aussi avoir les joueurs pour Worm, quoi. Alors, c'est la quadrilogie des 4 juges pour Deadlands. Avec le déluge, le dernier fils, la mort aux trousses et de bonnes intentions. Bon. Avec quoi? Ça a coupé, de- excuse-moi. Ouais, c'est les 4. Tu sais, c'est la campagne, les 4 tomes, la quadrilogie des juges, des 4 juges pour D'accord. Deadlands, Reloaded.
Je pense que c'est vraiment pas mal, mais je le mettrai en soute. Je le prendrai. Ah ouais, parce que j'aurais dit, tiens, Michel, regarde, c'est pour toi. Ouais. Non, j'aime bien, mais il faut du temps. Il faut du temps, mais je le. Bon, on en a, hein. On a un peu, on a une vie à informer après. Hein. On a des années, oui, on a puis on a 2000 des personnes années-lumière. On a 2000 personnes à initier au jeu de rôle, quoi. Ouais. Je le mets en soute parce qu'il y en a un autre là qui, bien sûr, qui me tente aussi, qui va arriver bientôt. Peut-être que tu connais. Tu connais. Alors ça, c'est plutôt le prochain. Je pense que c'est du côté de Damien. Inferno, le guide de l'enfer de Dante. Ah oui, je prends tout de suite. Je mets avec moi aussi. Alors, il te reste une place en cabine et pour l'instant en soute, tu sais pas. Oh là là. Eh oui, c'est. Et oui, il faut faire les tri en fait. Les choix sont difficiles. Ben pour l'instant, j'en sais rien, mais je le prends. Tu prends? Ah oui, peut-être que. Non, mais ça, je te le mets vraiment en soute. Pourtant, en cabine, c'est ça? Sur du D&D, mais non, je le veux. Je l'attends déjà, il me saoule à toujours être retardé. T'as plus de place en cabine, hein, si tu le mets en cabine. Ah merde. Bon, on verra, hein, j'en enlèverai peut-être après. Oui, il faut après en tri. C'est ce que j'ai fait, ouais. Parce que j'en ai vu passer un, j'ai jeté un œil et je sais qu'il y en a un que je prendrai. Mm-hmm. Mais je vous le proposerai avant quand même, avant Ça de le marche. prendre. Je sais pas si c'est vous pas. Yes. Prochain, c'est 7e mer. Secret de la 7e mer. Avec la campagne de la couronne de Casimir. Qui n'est pas très connue et apparemment, elle est pas mal. Non, moi, ça me tente pas. Ouais. Ben moi, moi, vu que tu es dessus, je te la laisse. Surtout que je l'ai. Le problème, c'est que j'ai plus de place. Il me reste qu'une place. Ah. Alors, je crois que je vais la prendre parce que, en plus, pour l'espace, on n'a pas de ce type de jeu pour l'instant. Donc, je le passerai à la place de Strider, même si. C'est vrai. Allez, je la mets là. Je la mettrai en soute pour plus tard. Ensuite, un jeu que je connais pas tant, mais qui est assez réputé, c'est Les Hommes d'Estérène. Et il y a beaucoup de tomes avec une sorte de campagne qui se déroule à travers les tomes. Ouais, moi, en fait, je pense que je la prendrai. Mais en soute. T'as plus de place en soute. Tu as Pax Elfica et les pirates de Drynax. Mais à la place de Pax Elfica, en fait, parce que il y a plein de tomes, quoi, et j'ai l'impression que c'est quand même un truc énorme, quoi. Alors ça a remplacé Pax Elfica. Ouais, parce que Pax Elfica, c'est du D&D quand même, donc. Alors on verra si Damien il se décide pour ce jeu-là. Pour Estérène, j'en avais parlé. Je m'étais pas mal renseigné. J'en avais parlé avec Philippe. Ouais, à l'époque. Oui, il avait acheté. J'avais bien. Et du coup, moi, je suis dit, ça me tentait moins que j'avais regardé le bouquin de. Alors peut-être. Pas le tuto là, enfin. Peut-être que le prochain là, que je viens d'afficher, qui est la communauté Imago Veridis, le grand passeur. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Je l'avais vu passer tout à l'heure. Je le prends. Tu le prends, hein. Oui. En fait, non. Je vous demande si ça peut vous intéresser parce que c'est spécial. Moi, oui. Moi, ça me. Tout ce qu'on avait commencé à voir avec toi. Et l'originalité aussi. Ouais, ça va. Ouais, moi, j'avoue, de jouer des insectes, c'est quand même un peu troublant. Donc, oui, moi, ça peut me faire. Ça peut m'amuser, quoi. Alors, Damien, après, ça reste du Medfan et. Tu as plus de place en cabine. Et tu as 2 tomes qui sont en soute. Tu as les masques de la Totep en soute et Strad. Ah bah déjà, Vampire, je le mets en soute, hein, clairement, à côté de Culte, Inferno. Vampire, tu dégages, quoi. Ah, Vampire, tu le dégages? Ah ouais, non, mais là tu mets, il y a Night, Culte, Inferno, tu mets mes trucs préférés, c'est pas possible. Donc, du coup, en cabine, il y a une place. Il y a que des trucs sordides. Il y a une place en cabine, alors je peux le mettre, si tu veux. Oui.
Alors, Oui. ok. Donc, attends, ça fait des beaux jeux quand même. Ok, c'est parti. Alors, prochain, c'est Paranoia. Je sais pas si dans l'espace, mais apparemment, C'est il y a vraiment des, rigolo, Oui, dans les- Paranoia. il y a Ouais. Je sais pas si ça nous fera vraiment rire vu le contexte Ouais. géopolitique. Ouais, c'est sûr que là, oui. Puisqu'en plus, autant on a un régime totalitaire. Déjà, il y en avait un sur Terre quand on est parti, quoi. Et si tout à coup on se met à avoir des couleurs dans le vaisseau spatial, là, être orange, jaune, bleu, violet, Ouais. ouais, c'est pas top, quoi. Mais Mais Pour détendre l'atmosphère un petit peu de temps en temps, une c'est partie ça, Paranoia. j'ai raté le pledge et je m'en veux parce que vraiment, ça avait l'air vraiment chouette. J'ai jamais joué, ça m'aurait bien tenté. je pense enfin, moi j'ai le souvenir, j'avais adoré l'idée, tu vois, de trucs comme ça. Puis quand on jouait, je mourais tout le temps, quoi. On se faisait dinguer, quoi. Et c'était un peu frustrant. Alors je pense, bah ouais, peut-être qu'on était un peu jeunes, quoi, mais en fait, moi je faisais toujours buter, quoi, mes cyclones, et trucs comme ça. Donc ça m'avait un peu blasé comme jeu, alors que c'était super, quoi. Mais par contre, à lire, je pense que c'est un pur plaisir, quoi. Accroche-toi, Christophe, pour le prochain. C'est Ouais. RunQuest. Ah Et ouais. en faisant des recherches, j'ai trouvé apparemment il y aurait des bouquins qui ont été écrits que tu peux faire en campagne, qui apparemment c'est pas mal. C'est les 6 saisons en Sartare. Ouais. Je sais pas si ça existe en français, hein, mais Ça me dit quelque chose, je sais plus, quoi. parce que Ouais. j'ai pas trouvé de Après, ouais, grande campagne à RunQuest. Alors il doit exister, Je mais sais pas si ça existe, ouais. Je sais pas si ça j'en existe. ai pas trouvé. Quoi. Mais ouais, ça me parle, les 6 saisons de Sartare. Après, je l'ai lu et trucs comme ça, j'ai adoré lire, quoi, et tout, quoi. Mais en fait, je sais pas si j'aimerais le jouer. En fait, à lire, ici, ça, c'est le truc à mettre en soute, tu vois. Eh oui. C'est à mettre en soute. Mais le problème, c'est que j'en ai déjà tellement lu de RunQuest. En fait, j'en ai bouffé là il y a 2 ans quand j'avais acheté le livre, la nouvelle édition, que non, je prendrais pas. J'ai déjà lu tellement de trucs. D'accord. Ok. Alors peut-être le prochain. Prochaine, là, tu attaques le troisième carton et tu tombes sur l'Empire des Cerisiers. Alors, il n'y a pas vraiment de campagne, mais il y a des recueils de scénarios. Peut-être que tu peux accrocher les uns aux autres. Ce que j'ai trouvé. Donc, Sakura no Densetsu. Je sais pas si tu connais. Ouais. Les scénarios Petit complot en province. Donc. C'est ça. Mais je me suis un peu lassé de moi l'Empire des Cerisiers. Je sais pas, toi, Damien, je sais que tu aimais bien les lire aussi. Bah, moi, je les ai, honnêtement, je les ai pas forcément tous lus, je les ai tous feuilletés et je les ai beaucoup achetés, plus dans une optique. J'aime tellement le travail de des dessins, que c'est plus un soutien, tu vois. Pour le prix d'avoir emmené mes enfants au McDo, bah, je préfère acheter un bouquin, le soutenir parce que j'adore ce qu'il fait, donc voilà. Mais après à lire et tout, j'ai d'autres choses à lire. Ouais. Même si je trouve voilà, après, magnifique. Sur 2 ans dans l'espace, faire des longues campagnes et tout, ouais, moi ça, de temps en temps oui, mais pas sur. C'est pas comme les masques où tu as un truc à long terme où tu peux dérouler sur des séances et des séances, quoi. Par contre, en soute, c'est franchement, j'ai arrêté d'en acheter parce que puis même au bout d'un moment, enfin moi c'est pas que ça m'a lassé, c'est que en fait on a trop de jeux et lui il y avait tellement. Par contre à lire c'est un pur régal. C'est vrai que c'est intelligent, c'est tellement raccroché à l'histoire japonaise, puis son univers, la façon dont il a développé, c'est très poétique et c'est beau. Donc oui, je le mettrai, mais en soute, mais bon, mais c'est vrai qu'il y a les Dreamhack que j'ai jamais lu et les Hommes d'Estérane qui sont l'air aussi. Ça pourrait être en soute, tu vois. C'est typiquement un jeu qui est en soute, ça. D'accord, mais après c'est vrai que comme tu disais, à jouer en campagne, c'est bien d'avoir un truc. Alors je me trompe peut-être, mais où il y a du sens, où il y a du drama qui peut être mis. Enfin, je sais pas s'il y a pas une campagne préfaite et tout. Enfin, c'est sympa d'avoir un truc je crois de la qu'il va en longueur. sortir une. J'ai cru entendre aussi. Oui.
Ouais, il veut clôturer par ça, mais c'est vrai que l'univers, en fait, tout l'univers parce qu'il a sorti tous les secrets et trucs comme ça et tout, quoi. Je pense que, enfin, c'est tellement cohérent à première vue, que je pense que t'as même pas besoin de campagne pour jouer ça, mais c'est vrai que moi, j'ai arrêté de les acheter, parce que ça faisait trop, enfin, il y a trop, quoi. Mais c'est vrai que si on partait 2 ans, ça vaut le coup. C'est vraiment bien. Donc personne prend, hein, parce qu'il y a pas, en fait, on parle de grandes campagnes. Pour l'instant, il n'y en a pas de. Ouais, Il faut prendre tout l'univers et monter sa propre campagne. C'est ça. C'est ça. Bah après, c'est cool aussi à faire. Hein. Ok. Donc, ouais. Ok. Le prochain, alors, c'est Eternal Lies, qui devrait être traduit, j'ai entendu, en français. C'est du Try of Toulouse. C'est du Gumshoe, système Gumshoe. Alors, je sais pas, elle n'est pas connue en France, mais c'est du type des masques de Nyarlathotep. Apparemment, aussi bien, peut-être voire mieux. Mais après, je connais pas, j'ai pas lu, donc je peux pas me prononcer, mais et je connais pas aussi les masques. Mais elle est à ses côtés, quoi. De l'autre côté de l'Atlantique. Et non, moi, ça me parle pas. Ouais. Je pense que c'est une moi, j'ai des plus de campagnes. place. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, papa. Si, il te reste 2 places en soute. Si qu'est-ce qu'il y a après? Je sais pas ce qu'il y a après, mais je pense qu'il y a un truc puis je parle pas assez bien français. Damien, il y a encore fait garde la place. Je crois qu'il y a des trucs qui vont te plaire. Bah, il me reste une place. Je veux le mettre quand même parce que je pense que c'est une des campagnes, peut-être pas une des plus mythiques, mais. Toi, t'es bien que Toulouse quand même. Hein, ouais, grande épopée, grande campagne. C'est ça. Ouais. Ouais. Non, mais c'est pas un reproche. Hein, en faire au moins une comme ça, mais pour l'instant, on arrive à la fin, donc il y a encore des prochains. Damien, tu restes de la place encore ou pas? Parce qu'on a du Dégénésis. Un petit peu. Oh putain. Ouais, mais. Moi, j'ai le temps, hein. Je connais pas les campagnes, mais. Oui. Je sais qu'il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Pour ce qu'on en a vu, moi, de ce que j'en ai vu, c'était vraiment génial. Et encore, on n'est pas parti sur une campagne officielle. Et je connais personne qui a été déçu par le jeu. Tout le monde me dit c'est un jeu dans lequel il faut s'investir, quoi. Mais à partir de, c'est un peu comme Night où tu sais, à partir du moment où tu commences à découvrir les secrets, le pourquoi du comment, les trucs, c'est. Tu pars pour 2 ans, donc on va dire que tu auras le temps que de faire ça, quoi. C'est des trucs que tu peux pas faire, je pense, dans ta vie de tous les jours avec une vie professionnelle, ou que tu peux, mais ça demande beaucoup de temps. Ouais, mais je prends et j'attends. Je mets de côté avec. Bon, je te le mets, ok, à côté de Strad et de Nyarlathotep. Des masques. Parce que Strad, ça va vite dégager. Alors après, celui-là, je sais pas si ça vous plaît ou pas. C'est la campagne Pendragon, pour le jeu Pendragon. C'est la grande campagne. Pas du tout. Je connais pas, je sais qu'elle est. Bon. C'est une des campagnes qui est assez. Qui est dite un peu mythique aussi au niveau du jeu Pendragon. Ok. Non, donc, moi, point. Et Christophe? Christophe? On a perdu Christophe. On va voir s'il est là. Ouais, tu sais, je suis allé sur. Vous m'entendez? Ah oui, vous m'entendez? Ouais. Oui. J'avais coupé le son sans faire exprès. D'accord. Je disais, c'est le roi, la légende du roi Arthur, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Et c'est de Greg Stafford, c'est ça, hein, c'est celui qui a créé. Ouais. C'est vrai que le thème est vraiment super, puis c'est un peu moi ça devrait cocher toutes les cases pour me plaire, mais il y a un truc qui me retient sur ce jeu. Je trouve un peu sclérosant. Enfin, c'est super, mais je trouve que c'est un peu sclérosant. Enfin, pour moi, je parle même pas en général. Donc non, quoi. Okay. Même si
Même si ça doit être bien, ça doit être super, quoi. Mais non. Bon. Je pense que à lire, c'est super aussi. Ouais. Tu vois, voilà, à lire, ça doit être incroyable. Ouais, je connais pas assez le jeu et l'époque et tout ça pour me projeter sur. Et l'époque, c'est vraiment bien, tu vois. C'est non, non, je le prends pas, mais à lire, mais non. Ah ouais, bon, ok. Moi, en tant que joueur, oui, volontiers. Là, j'aimerais beaucoup découvrir, mais me projeter quand même J, non. Ouais, oui, ça demande, je pense, quand même pas mal de boulot, de relecture. Bon. Mais non, c'est sûr que dans l'espace, on aurait le temps. Ouais, mais non, moi, je le prends pas. Mais ça fait partie des trucs, voilà. Ok. Bon, prochain, donc, dans les... Ah, pardon, je suis allé trop vite. L'héritage Greenberg. Chronique oubliée contemporain. Ouais, est-ce qu'on l'aura déjà fini ou pas? Ouais, c'est ça. Faudrait le lancer, déjà. C'est ça. On a des trucs. Il y a un embouteillage. Ouais, il y a un gros embouteillage quand même. Ouais. C'est ça. Et toi, tu te sentais pas trop, non? Ou tu te sens de la lancer? Et moi? Oui. Là, si tu as 2 ans et tu as vraiment le temps d'être dedans. Ouais, non, si, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Après, je sais que je pourrais pas forcément le faire comme certains vraiment. Après, tu sais, comment dire? C'est qu'en fait, c'est tellement aussi ancré dans plein de trucs du système judiciaire américain et tout que j'aurais plus peur de pas la faire comme certains ou comme tu voudrais l'attendre ou tu vois. Ouais. Oh. Moi, je pense qu'il faut pas s'emmerder avec ça. Mais c'est perso, tu vois. moi, y aller. Après, moi, non, ça me dérangerait pas. Je suis pas pour l'avoir lu, relu et potassé 1000 fois. Il y a d'autres trucs qui me tentaient plus, moi. Mais comme je sais que c'est quelque chose qui te plaisait beaucoup, j'étais super motivé à la faire. D'accord, mais c'est. Et du coup, ça me tentait beaucoup. Qu'est-ce que tu Mais l'as. Est-ce que dans l'espace, mais je peux la prendre. Oui, je la mets dans la soute quand même. Il y a d'autres trucs avant pour moi quand même. Bah, il y aura un mais je la prends dans la soute. Ok. Oui, bah choisir Strad, ça dégage. Ok, d'accord. Alors. Avec accès à Internet pour me renseigner sur le système américain. Ah oui, ça. Oui. Il y aura la base de données. Alors, la campagne des 1000 trônes pour Warhammer V2. Non. Je crois que je l'ai en plus. Hein. Et si je dis pas de bêtises, je vais regarder. En plus, je crois que ça m'a pas trop fait. Non, pas du tout. Ok. Pourtant, on joue la campagne impériale. Ouais. Mais puis déjà, on aura fait la campagne impériale. Hein. C'est vrai que la campagne impériale, elle prend toute la lumière, quoi. Donc généralement, derrière les autres campagnes de Warhammer, elles sont moins connues, moins réputées. Après, celle-là, apparemment, elle a la bonne presse, mais je connais pas plus que ça. Ouais. Mais non. Moi, j'avoue, j'aurais un immense plaisir à jouer la campagne impériale, mais c'est tellement prenant comme jeu que j'aurais besoin de passer à autre chose après, en tout cas, moi. Ouais. Okay. Ouais, moi j'avoue que Warhammer, après, je pense que j'aurais eu ma dose pour un bon bout de temps. C'est ça, ouais. Pas que j'ai pas envie de continuer, loin de là, hein, mais je pense que vu qu'il nous en reste encore beaucoup, je pense qu'au bout d'un moment, on aura envie de tester un peu autre chose. Vous avez du lourd à venir, hein, donc, mais et bientôt d'ailleurs. Ah oui. Mais non, on a relancé une campagne Warhammer, non. Mais par contre, et puis je pense que c'est l'ancienne campagne Warhammer. Je trouve que l'univers Uberside qu'ils ont créé, là, tu peux faire vraiment des trucs super forts dans la V4. Donc ouais, non. D'accord. Bon, ok. On arrive bientôt à la fin là, donc je crois qu'on est tous déjà bien pleins. Mais il y a quand même cette campagne qui est du Cthulhu, par-delà les montagnes hallucinées. Ouais, moi je la prendrais bien ça. Je sais que Sylvain il aimerait beaucoup la jouer. Ouais. Moi
Le truc, c'est qu'elle fait 600 pages. Oh putain. Ah ouais. Ah, Christophe, tu l'as dit, il te reste une place. C'est ça. Mais ben, moi, ce serait pour la faire jouer, non. Mais à lire, oui. Mais je l'ai en PDF, cette campagne. Me demandez pas où j'ai trouvé. Je sais pas d'où je le sors, ce PDF. Il y a 600 pages. Il y a même des règles. Des règles si t'as froid, qu'est-ce qui se passe, des trucs comme ça. C'est un truc de. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais Mais alors par contre, c'est. Ouais. Tu la prendrais en cabine ou tu la mettrais en soute et tu passerais. Je remettrai les pirates de Drinax en cabine et je la mettrai en soute. Parce que déjà, il y a les encagés, même si en fait les encagés, on la jouera sûrement avant de partir. Dans l'espace. C'est ça, ouais. C'est ce que je suis en train de me dire, quoi. Et que la place des encagés, je mettrais peut-être Pax Elfica. Parce que les encagés, on va les jouer. C'est comme si on mettait la campagne de Night, tu vois, comment elle s'appelle Le geste de la fin des temps. C'est ça, ouais. Là, je veux dire, on va la jouer ou on est en train de la jouer, quoi. Donc, effectivement, ouais. la geste de la fin des temps en 2 ans de voyage, ça aurait été cool. Ça aurait même pas été assez. Ah ouais. Tu me déprimes là. Ok. Ça, c'est un très gros morceau. Mais après, de toute façon, vous verrez bien, on peut simplifier, on peut. Ça. Alors, dernier. Yes, vous avez des. Ouais. Il y a on arrive dans le carton là. Oh, il y a un repli, donc il y a un tome qui était caché au fond du carton et vous tombez sur cette campagne là qui est de l'anneau unique. C'est les ténèbres sur la forêt noire. Oh non. Non. Alors, je pense que j'ai même pas envie d'y jouer, quoi. Ouais, non. Surtout que tu tapes 2 ans de voyage dans l'espace, et là tu tapes je sais pas combien de parties de voyage. Non. Donc, okay. C'est sympa l'anneau unique, moi j'y joue avec un groupe en distanciel, mais thème sur la forêt noire, non, pas du tout quoi. Ça marche. Donc du coup, on a fini. Alors, yes. Si je prends Christophe en cabine, donc tu vas nous faire jouer Pax Elfica, le souffle du dragon. Alors, non, en fait, ce que je ferai, c'est que je mettrai pas le Elfica et les hommes d'Esteren, j'échangerai parce que je pense que les hommes d'Esteren, ça doit être terrible à jouer, quoi. Ouais, j'échangerai hommes d'Esteren avec Pax Elfica. Hop. Ok. Voilà. Donc il y a les hommes d'Esteren, le souffle du dragon pour Nephilim Légende, les pirates de Drinax pour Traveler et les lueurs obsidionales de Nock. Ouais, ça. Et après en soute, quand tu arriveras, tu auras les montagnes hallucinées par les Elfica pour plus tard. Ouais, c'est ça. Damien, qu'est-ce que tu vas nous faire jouer? Alors, l'héritage perdu, Paria, tout ce qui va sortir en campagne Paria. Ouais. Les campagnes, la campagne Imago Viridis pour Insectopia. Ouais. La Madame Noire de Culte et la campagne Inferno. 5e édition. Ouais. Bon, en plus, c'est vraiment les trucs que j'aimerais. Bon, je sais que j'arriverai même pas. Si j'en fais 1 sur les 4, ce serait bien déjà, mais c'est vraiment des trucs qui me plairaient bien. Et quand tu. Voilà, il y a des Genesis en soute. Ah, putain. En soute, t'as des Genesis et l'héritage. Et ouais, est-ce que tu n'aurais pas un truc que tu voudrais inverser, quoi? Ouais. Ah, c'est une bonne question, tiens. Moi, c'est vrai que déjà, c'est vraiment le jeu que j'aimerais essayer. Hein. Et les masques, tu oublies alors. Les masques, non, je le laisse en soute, mais. Des Genesis, peut-être à la place de. Je sais pas, c'est une bonne question. Peut-être à la place de Paria. Parce que. Je le garde pour après, parce qu'on se sera mangé déjà beaucoup de Night. Ok. Les masques, et l'héritage Greenberg, lequel tu choisis en soute? J'ai la place, j'en ai combien? J'en ai que 2 en soute. Tu en as 2, ouais. Tu as déjà Paria en soute. Les masques ou l'héritage. Je garde l'héritage. Ok. Quoique, je pourrais presque le faire de tête, donc.
Non, je garde l'héritage, allez. Allez, ça marche. Ok. Donc, Damien, De Genesis, Insectopia, la campagne La Madone Noire pour Culte et Inferno. Ça marche. Et pour moi, c'est les 3 saisons de Cops, Delta Green, Impossible Landscape, Dracula Dossier et Eternal Lies. Et après, la couronne de Casimir et la chronologie des juges pour en soute. Et C'est Mutant. que des jeux d'enquête, c'est excellent en fait. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Des Non, mais là, je suis en enquêtes train sur de les- dire. Mais sur, tu sais, sur 2 ans, je me dis, il me faut des trucs qui durent longtemps, quoi. Euh, et les 4, je pense que tu peux faire. Après, la quadrilogie des juges aussi, il faut du temps, hein, Ah pour le oui, il faut un faire. truc qui dure. Eh ben, ouais, ben, moi, je pars de ce postulat, tu sais, de dire, ben, on a beaucoup de temps, donc faire un truc ce qui, sur 2 ans, que tu peux faire. Si tu peux Ah jouer, ouais. si tu peux Là, jouer là, tous les jours, ben là, peux te taper des grosses campagnes comme les masques, comme des Genesis, tout ça, quoi. Donc, c'est des trucs qui sont Oui, c'est très peut-être difficiles que à si mener. j'ai choisir, Et voilà, après, c'est j'aurais pu chacun. changer. C'est comment tu te sentirais Effectivement, je sur le deux vois. ans, qu'est-ce que tu as envie vraiment de faire jouer, quoi. Ouais, c'est clair. Aussi. En même temps, IR0, ben, faut faire un choix. donc toi, Euh, ce serait quoi alors? Ah ouais, Eh ben écoute, je crois que je passerai à Impossible Landscape parce que je pense elle est compliquée, quoi. Ouais, mais... Ah ben si tu la retires, moi je te la pique à la place des montagnes hallucinées. Allez, je pense en plus c'est quelque chose pour... ouais, quelque chose que tu pourrais bien aimer, ouais. Donc je supprime. Ah ouais, mais du coup j'ai un trou. Euh, je passe à la quadrilogie parce que ce serait bien aussi d'avoir des trucs variés. Tu prendrais pas les masques, ça Non, parce qu'Eternal Life, ça fait... Ah oui, c'est oui, l'équivalent. oui. Ouais. Et les montagnes hallucinées, j'ai pas aimé le livre. Bah oui, oui. Eh ben quoi, tu sais quoi? Ça va peut-être te surprendre, mais Non, ça me surprend pas, non, non, je pas du tout. voudrais avoir du Shadowrun. Donc je prends du Shadowrun. Bah, c'est une très bonne idée. Ça me manquerait de Shadowrun, plus c'est jouer le à Vipondien, Shadowrun. ça. Ouais, Ben voilà, les copains. Je crois qu'on peut partir dans l'espace. c'est ça, puis on va pas s'ennuyer. Très bien. Tu sais, il y a quand même du lourd, hein. Il y a du lourd, hein. Ah ouais, il y a du lourd, ouais. Ouais. Et encore, Ça. j'ai pas. Et puis c'est varié, il y a des classiques, D&D, hein, avec Inferno, hein, de l'appel de Cthulhu, hein, hein, et, euh, des classiques comme Nephilim aussi, Traveler et tout quoi. Et puis des jeux aussi plus récents quoi, comme Deadland, Insectopia, ou Ouais. comment on appelle ça, ou voilà des jeux américains quoi. C'est vraiment hyper varié quoi. Ou Dracula Ouais. Dossier, un truc comme ça quoi. C'est pas Hmm. mal quoi. Ouais, c'est pas mal parce que et on n'a pas 4 campagnes de Il y a pas de Cthulhu. post-apo. Ah si, il y a des post-apo avec des Genesis. Ouais. Ouais, il y a des Genesis, Paria, Mutant Year Zero. Non, je l'ai enlevé, Ah ouais. Mutant. Il est plus. Ah non, il Il est y est plus. plus. Ouais, il y a des Ouais, Genesis et Paria. ouais. Mais il y a du Medfan, il y a du SF, hein. Il y C'est a vrai du on a pas mal de policiers quand même, hein. contemporain. Ouais. On a quand même pas mal Et c'est toi qui as pas mal de policiers. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais je vois, il y a l'héritage Greenberg, il y a C'est ça, il y a Impossible Impossible Landscape Landscape. aussi, ouais, qui pourrait, ouais. Ouais, moi, oui, moi, ouais, c'est vrai que ça, j'avoue, Mais c'est chouette, moi j'aime bien. ça me plaît bien, Je ouais. trouve que les flics dans les jeux de rôle, c'est pas mal quoi. Hein, Et, ouais. c'est, Après, on n'a pas de KPIP, en Ah oui, t'as retiré si, il y a 7ème mer. 7ème ère, ouais, en soute. C'est ça. Hein. Et c'est vrai que moi j'aurais presque. Tu vois, si. C'est vrai que j'aurais pu mettre Wurm à la place de Paxel Fika parce que. Euh, mais. mais parce que le jeu est vraiment très bien. Mais c'est vrai que, ouais, comme je t'ai dit,
à Wurm. J'aime lire. Oui, en soute, peut-être que je mettrais Wurm en fait à la place de Pacifica. À lire, tu vois. Ouais. Mets-moi les 3 sagas pour la lecture. Ah, allez, ça marche. Ouais, parce que Wurm, c'est quand même tellement bien. Moi, je regarde, je me dis quand même, il n'y a pas des campagnes un peu feel good parce que moi, je fais ça, c'est bon. Au bout de 2 ans de voyage, je me suicide quoi. Avec tous les C'est trucs vrai sombres. que, objectivement, toi, t'as choisi du lourd quand même, parce que déjà, Ouais, il y a Insectopia quand même. Culte, t'as pris. Inferno et culte. Ça va. Inferno, culte. Le mec n'a La plus Madone Noire, hein. C'est vrai que des Bonjour, Genesis, waouh, c'est du lourd. un carton de jeu de rôle et puis une boîte de Prozac, s'il vous plaît. C'est vrai, ouais. Mais je pense qu'en plus, pareil, Impossible Landscape, t'as envie de te suicider à la fin aussi, quoi. Et Enoch aussi, tu vois, je pense que tu peux te flinguer aussi. Ouais, parce Enoch que c'est aussi, dark, ouais, hein. ça a l'air dark. Ouais. Après, peut-être que finalement, Traveler, toi, c'est bien. Ça me tente tellement, Noc. Je vois C'est ça. sans arrêt des trucs passer, on me propose et tout, et je me dis non, tu nous as dit de pas le lire, de pas. Je résiste, mais ça a l'air vraiment bien. J'attends il y a un pledge qui va tomber là, qui va arriver là, que j'ai commandé quoi. Et là j'ai reçu les PDF, je les ai pas lus parce que je vais les lire dans le bouquin quoi. Mais c'est tellement bien quoi. Ah ouais, moi je pense qu'une fois que Warhammer est fini, c'est vraiment le truc que j'ai. Enfin, et si c'est d'abord c'est comment ça s'appelle les encagés quoi. Mais après c'est ça quoi. Après les encagés c'est Enoch quoi. C'est Mine de rien, c'est trop puissant. avec Christophe, on va arriver en 2031 avec tout ce qu'il a me faire jouer. Ouais, c'est clair. Non, mais Enoch, c'est vraiment, c'est tellement bon quoi. Mais les encagés, je pense que ça dure une année quoi, mais pas plus hein. Ah quand même. Un peu moins c'est un peu plus court. Hein. Un peu moins d'une année quoi. Je veux dire peut-être 8 mois quoi, tu vois. Selon la durée des séances, tu vois. Ouais. Mais ça peut ne pas être hyper long. Après, tu peux rajouter plein de scénarios, mais tu peux aussi jouer concentré sur la campagne. Et ouais, je pense que t'en as peut-être au maximum 1 an ou 8 mois, quoi, tu vois. Donc c'est pas non plus énorme. Hein. Oh, ça va encore. Ouais. Puis ça passe vite, hein. C'est ça. Quand on aime, ça passe vite. Bah ouais, tu fais des campagnes, puis tu te rends compte, ça fait 1 an que tu joues. Quand je vois que Vermine, ça fait déjà 1 an et demi qu'on est sur une campagne que je fais à l'arrache avec des bouts de tissu, tu te dis, bah en fait, ouais, ça passe super vite. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des campagnes que vous auriez aimé voir et toi, Michel, c'est pas possible, mais que tu aurais aimé voir, Damien, et que tu n'as pas vu dans la liste, par exemple. Ouais, c'est une bonne question. Je voulais faire une case en plus. C'est impressionnant. C'est impressionnant que tu as dû prendre le temps de vraiment te chercher. Tu as fait un sacré boulot, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu aller plus loin et prendre vraiment plus large. Après, j'ai regardé des forums, mais pas que des forums français. Donc, c'est vrai que quand il y a des forums américains, tout ça, tu tombes énormément sur du Donjons et Dragons et sur de la fantasy. Moi, j'en ai pas. Je dis ça, mais j'ai pas d'idée d'autres campagnes que celles que tu as proposées. Il y en a forcément, tu sais. Il y a, mais après, il y a. C'est quoi la couronne d'épines là qui est de. Ouais, ça me parle ça. Ouais, c'est. Je me rappelle plus le jeu là. C'est la forêt là. Ah, Symbaroum. Symbaroum, voilà. Ah ouais. Symbaroum a des belles campagnes aussi. Ça me dirait bien ça. Il y a plein de jeux où j'aurais pu prendre, mais c'est vrai la couronne d'épines, ouais. La couronne d'épines, ouais. Et ça a l'air pas mal. Mais après aussi, j'ai cherché des trucs un peu anciens pour un peu nostalgie et d'autres où je savais que ça allait vous parler, quoi. Je sais que si je Insectopia, ça parle rapidement à Damien. Ouais. Ou des Genesis, je sais où te toucher, quoi. Oui, c'est clair. On se connaît. C'est clair. Tiens, en campagne, mais il n'y a pas de grosse campagne qui est, mais les lames, ça j'aurais pris aussi. Les lames du cardinal. Mais il n'y a pas de campagne. Ah ouais. Tu vois, déjà, il y a des longs scénars, ou des trucs, mais il n'y a pas de grosses campagnes. Ça, si ça existe, ça aurait été. J'aurais pris. J'ai pensé, mais j'ai pas trouvé, il n'y a pas, donc ouais, c'était limité. C'est vrai que si tu aurais mis la campagne de Symbaroum, je l'aurais prise. Ah oui. Parce que... Ah ouais, tu vois, je pensais pas que ça t'intéressait, mais ça a l'air. C'est super quoi. Ouais. Je pense que 2037 au prochain voyage.
toute façon, elle est pas finie. Ils ont toujours pas édité le dernier tome. Ah ouais. Donc, Bon. ouais. Ok. Mais, Donc il y a le mais, bibliothécaire, il arrive là, il fait bon messieurs, il y a une équipe de basket derrière qui attendent aussi. Vous pouvez sortir de la bibliothèque. Ouais, bah, Moi, ils lisent pas, quoi. Ils lisent pas, quoi. J'ai un bonus de Carac en escamotage et je pense que j'en ai piqué un ou deux en plus. Ah ouais, C'est d'accord. ça, moi aussi, je pense. Ouais, Ça, tu pareil. Ok. Bon, tu Je me pense que diras. t'as piqué Oblivion, non? Finalement. Ouais, on sait jamais, c'est après. Vu qu'il y a pas qu'on n'est pas qu'entre nous, tout le monde n'a pas vu Roll and Play, donc parce que Oblivion, C'est ça. je l'ai lu, elle est vraiment vraiment C'est cool, ça. quoi. Encore mieux que Roll and Play. Ouais, moi, je pense que j'ai piqué Paxel Fika aussi. Ok. Ouais. Ah, moi, j'ai pris Dark Strider. Si le copain il pique, je pique. Ah ouais, carrément? Ouais. T'as pris Dark Heresy, quoi? Non, Dark, Dark Strider, Strider. Ah de oui, Star oui. Wars D6. Ouais. Ah ouais, de Star Wars, pardon. Ouais, Oui, ça, j'ai c'est pris vrai. Dark Heresy, ouais. Ok, bah super, merci les copains. On a fait pour cette c'était vidéo cool. du lundi soir. Merci à toi. Ah, ça pourrait plaire à Christophe éventuellement. Ah, attendez, hop.